Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons maintenant parler de calcul de probabilité. Nous avons vu auparavant le vocabulaire. Alors dans un premier temps, on va parler de situation d'équiprobabilité. C'est relativement simple à comprendre. Lorsqu'on a une expérience aléatoire qui comporte un certain nombre d'événements élémentaires, ici petit n, on a équiprobabilité quand chacun de ces événements élémentaires a la même probabilité de se produire. Donc, l'exemple le plus simple, c'est le tirage à pile ou face. Avec une pièce équilibrée, on a deux événements élémentaires, pile ou face, et donc on a exactement la même probabilité de chaque événement, qui est 1 demi. Donc, lorsqu'on a n événements élémentaires en situation d'équiprobabilité, on a une probabilité de chaque événement élémentaire qui est égale à 1 sur n. Alors, si on a un événement A qui comporte k événements élémentaires, à ce moment-là, la probabilité de A, ça va être k divisé par n. Donc, on va écrire que le nombre d'événements élémentaires, la probabilité de A, c'est le nombre d'événements élémentaires qui réalisent A, donc divisé par le nombre total d'événements élémentaires. Alors on va dire nombre total, nombre d'issues de oméga. Et alors donc ce rapport, comme notre univers oméga comporte n événements élémentaires et que notre événement A est composé de k événements élémentaires, on a k sur n. Ça se conçoit bien lorsque chaque événement élémentaire a une probabilité de 1 sur n de se réaliser. P de A, c'est 1 sur n plus 1 sur n plus 1 sur n k fois. Alors ici, on va donc regarder les différents exemples qui sont donnés dans ce document. Alors par exemple, le D cubique non truqué, il y a 6 événements élémentaires. On a donc une probabilité de chaque événement élémentaire égale à 1 sixième. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. La probabilité d'obtenir un as, donc dans un jeu de 32 cartes, si on tire une carte au hasard, chaque carte différente est un événement élémentaire, obtenir une carte. Donc on a 32 événements élémentaires. Donc la probabilité de A ici, c'est obtenir un as, c'est donc le nombre d'as du jeu divisé par le nombre de cartes. Et donc ici, on a bien 4 as sur 32 cartes, ce qui nous donne un huitième. Alors 0,125. Obtenir un cœur, et bien si on regarde un jeu de cartes qui contient 32 cartes, on aura la probabilité d'obtenir un cœur, c'est le nombre de cœurs divisé par le nombre de cartes du jeu. Donc ici on a 8 cœurs dans un jeu de 32 cartes et on a 32 cartes. Donc ça fait un quart, c'est-à-dire 0,25. Voilà. Donc en général, dans les exercices de lycée, on retrouve souvent des expressions du style de D équilibré ou D parfait, où on tire au hasard, où on a un dé non truqué, des jetons indiscernables au toucher, etc. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une équiprobabilité des événements élémentaires. On ne peut pas favoriser un événement par rapport à un autre. Voilà ce que ça veut dire.
Alors finalement, tout ce qui constitue la difficulté des exercices de probabilité, ça n'est pas forcément de calculer les probabilités, c'est de compter le nombre d'événements élémentaires qui correspondent à un événement donné. Donc on se ramène à des problèmes dits de dénombrement en fait. Alors pour résoudre ces problèmes de dénombrement, on utilise des outils tels que les diagrammes, comme on va les voir plus loin, le diagramme de Venn par exemple, ou alors des tableaux à double entrée, ou encore très souvent au lycée des arbres de probabilité. Alors, pour pouvoir utiliser aussi le calcul de probabilité, on doit être capable de définir les événements, ce qu'on appelle les réunions d'événements, les intersections d'événements, ou des événements qui en sont liés ou pas entre eux. Donc la première définition que l'on va donner, c'est ce qu'on appelle l'intersection de deux événements. Alors quand on a un univers oméga qui est constitué de plusieurs événements, donc ici on va donner par exemple notre univers oméga, donc on le représente sous forme d'une bulle comme ceci. Donc donc ça c'est un diagramme de Venn en fait, hein. Donc mon univers oméga, alors on va considérer deux événements A et B. Donc un événement A dans mon univers oméga. Voilà, donc ça c'est l'événement A. Et un événement B qui est donc... alors on prend un stylo d'une autre couleur pour bien écrire, pour que ça apparaisse correctement. Donc ici un événement B. Voilà. Et on a donc deux événements qui peuvent avoir des points communs. Donc l'intersection de deux événements, en fait, ça va être tous les événements élémentaires qui se trouvent en commun entre A et B. Donc ils font partie à la fois de A et à la fois de B. Donc on va écrire cette définition. L'intersection des événements A et B est l'événement constitué des événements élémentaires qui réalisent à la fois ou réalisant à la fois A et B. Donc j'insiste sur le et. Donc l'intersection, c'est A et B en même temps. Donc on note ceci. A inter B. Comme ceci. Donc A inter B. Donc on a déjà vu cette notation avec les intervalles. Alors, et on le dit donc A inter B. A inter B. Alors on peut dire aussi A et B, ou A et B. Voilà donc l'intersection de deux événements élémentaires. Donc ici, notre intersection, c'est A inter B. Voilà. Alors on a un cas particulier, c'est quand nos événements A et B n'ont pas de point commun. Donc imaginons notre univers comme ceci, et notre événement A qui est constitué de certains éléments élémentaires de oméga, et notre événement B qui est constitué d'autres événements élémentaires, mais aucun n'est en commun. Il n'y a pas d'intersection entre les deux.
Donc on parle dans ce cas d'événements incompatibles. Donc on va dire que deux événements A et B sont incompatibles. Lorsque l'intersection, donc A inter B, est l'événement impossible. Donc on ne peut pas réaliser à la fois A et B. Alors un exemple, si on lance un dé et qu'on a l'événement A qui est obtenir 3 et l'événement B qui est obtenir un nombre pair, eh bien on ne peut pas à la fois obtenir 3 et un nombre pair. Ce sont deux événements incompatibles. Voilà. Alors, donc ça c'était l'intersection. Donc elle peut exister à inter B ou ne pas exister. Dans ce cas, les événements sont incompatibles. Alors maintenant, on va voir ce que c'est que la réunion de deux événements. Donc on va encore prendre notre univers oméga. Voilà, donc je le dessine comme ça. On a notre événement A, un événement A de cet univers oméga, donc qui contient un certain nombre d'issues élémentaires de oméga, et un autre événement B qui n'est pas incompatible avec A, qui contient un certain nombre d'issues élémentaires ou d'événements élémentaires de notre univers oméga. Lorsqu'on va appeler la réunion des deux événements A et B, ben c'est soit A, soit B, soit les deux en même temps. Donc on va appeler ça A ou B. Donc c'est toute la partie en fait qui contient A ou B. Donc tout ceci c'est ce qu'on va appeler A ou B, et c'est noté avec un U, comme on l'a vu pour les intervalles. Donc c'est la réunion des deux ensembles A et B. Donc la réunion de deux événements A et B et l'événement constitué des événements élémentaires de oméga qui réalise l'événement A ou l'événement B. Et j'insiste, au moins l'un des deux, d'accord? C'est-à-dire au moins A, c'est-à-dire au moins l'un des deux. Donc, on le note, on la note, la réunion, on la note A union B, A U B comme ceci, A U B, et on dit A union B. A union B. Voilà, donc ça c'était les définitions d'intersection, d'événements incompatibles et de réunion de deux événements.